Bonjour à tous, c'est Alexis Berger. Je suis actuellement sur le salon de la franchise en présence de Pierre Chatillon de l'enseigne Feu Vert. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Feu Vert, c'est une marque que nous connaissons, je pense, tous, puisque vous avez quand même une exposition médiatique importante et notamment au travers de campagnes télévisées. C'est en effet une marque extrêmement connue. Plus de 97% des conducteurs français connaissent la marque Feu Vert. Difficilement être Faire mieux. plus exigeant. Voilà. Aujourd'hui, combien Feu Vert possède de centres auto sur la France? Alors aujourd'hui, on a en centre auto 313 centres auto sur la France. D'accord. Et on a 36 centres Feu Vert Service qui sont des fast-fitters, c'est-à-dire la même chose mais sans la partie magasin. D'accord. Et au niveau de votre développement, c'est un développement, je ne sais pas si vous êtes ici présent au salon, c'est un développement en franchise exclusivement? Vous avez aussi des centres ou... Non, on continue. Alors on a grosso modo 60% de nos centres qui sont exploités en franchise. D'accord. Et 40% en succursale, et on continue avec un développement à peu près équilibré dans les mêmes taux. D'accord, donc vous continuez vous aussi à en ouvrir et Absolument. faire appel à des franchiseurs. Absolument. Et compte tenu de l'âge de notre réseau, puisqu'on est né en 72 et on fait de la franchise depuis plus de 40 ans, on a des franchisés qui nous accompagnent depuis ouais, je pense, longtemps. là, depuis un petit temps. Ouais. On a 102 franchisés aujourd'hui qui sont en moyenne dans leur 3e contrat. D'accord. Le plus ancien est dans l'équivalent de son 7e contrat, ce sont des contrats de 5 ans. D'accord. Il y a 2-3 chiffres dont on est assez fiers. Il y a 25% de nos franchisés qui exploitent en couple. D'accord. Il y a 15% de nos franchisés qui s'écrivent EE. C'est vrai? Ce sont des femmes, donc oui, on peut tout à fait réussir chez Feu Vert sans avoir d'appétence particulière à la technique ou à l'automobile. Le concept est suffisamment bien léché pour permettre à des gens qui sont commerçants, entrepreneurs, de parfaitement réussir. Il y a 2 autres chiffres dont on est assez fiers. Il y a 20% de nos franchisés qui sont eux-mêmes des ex-salariés, soit de nos franchisés, soit des ex-salariés de Feu Vert. Donc ils ont vu de l'intérieur comment ça marchait, ça leur a donné envie. Et ils ont franchi le pas et ils se sont lancés. Donc ça c'est bien, avec ça une certaine réussite. Et le dernier chiffre dont on est assez fier également, c'est que 10% de nos franchisés sont les enfants des franchisés précédents. De là à penser que l'enseigne est une bonne enseigne de franchise, il y a un pas que je franchis très allègrement. D'accord, oui, effectivement, bah voilà, c'est vrai que c'est une belle réussite sur la durée, c'est ça aussi qui est important, parce qu'il y en a qui réussissent. Oui, ça fait de mémoire, enfin depuis plus de 20 ans, on n'a pas un seul franchisé qui quittait le réseau Feu Vert pour aller dans un autre réseau. Oui, parce qu'il y a ça aussi, des fois il y a des franchisés qui changent de réseau, ici c'est pas le cas. Et donc on a des franchisés qui nous accompagnent depuis longtemps, pour certains qui ont naturellement envie soit de passer à autre chose, soit pour certains de prendre leur retraite. Aussi, donc la présence de Feu Vert sur le salon, c'est aussi pour trouver des nouveaux franchisés pour reprendre des centres de franchisés qui s'en vont naturellement vers d'autres horizons. Ça c'est très intéressant parce que là vous avez déjà un historique, c'est pas du coup une création. Quand vous reprenez, vous savez déjà si ça marche bien. C'est beaucoup plus facile pour un nouveau franchisé de commencer par une reprise. C'est plus rassurant pour les banquiers aussi, bien évidemment. Naturellement. Ça n'empêche pas qu'on a aussi des candidats qui se lancent d'entrée dans la création de centres. La création de valeur, elle est de 100% évidemment. Ah, ça c'est pas financier n'est pas le même. Oui, ça c'est chaque fois qu'on diminue son risque, c'est toujours pareil. On le paye entre guillemets. Le risque il a un coût, donc plus vous en prenez, plus vous pouvez gagner. Mais c'est bien peut-être pour les gens qui se lancent, qui ne veulent pas tout risquer, qui n'ont pas une expérience commerciale ou pure. C'est bien de passer d'abord. C'est souvent un gros changement, passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur indépendant, c'est un vrai changement. Donc ça peut aussi rassurer de le franchir comme ça en étant totalement dans l'inconnu aussi, parce qu'il y a le cédant, je pense aussi le cédant, Non, ça c'est un truc quand on préfère que quand il y a une session, le nouveau soit tout de suite le patron opérationnel. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une rupture entre sinon c'est toujours compliqué vis-à-vis des équipes notamment. Donc c'est pas quelque chose qu'on encourage réellement. Le schéma le plus classique, c'est je reprends un centre. Et puis en général, 18 à 36 mois après ou plus tard, toc,
j'en voudrais bien un deuxième. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile d'imaginer de la création. Oui, effectivement. Et puis là, voilà, il y a un historique, vous avez déjà le temps d'apprendre aussi comment tout cela fonctionne. Vous ouvrez à peu près combien de centres par an? Alors l'année dernière, on a créé une dizaine de centres supplémentaires. Une dizaine de centres dans l'année? Mais on a eu une grosse vingtaine de mouvements sur l'année. D'accord. Entre des sessions, des reprises, voilà. Cette année, on a déjà quelques ouvertures et on a quelques mouvements de session aussi assez significatifs. D'accord. Au niveau des emplacements que vous recherchez? Toujours le même type d'emplacement, trafic, visibilité, accessibilité. Surtout il n'y a en rien de nouveau. Voilà, 100% de nos clients viennent en voiture. Là, au moins, vous n'avez pas de surprise. Des fois, il faut le rappeler. C'est vrai? Oui, ça peut échapper. Au niveau des superficies pour un centre? Idéalement, 800-900 mètres carrés, c'est le bon équilibre. D'accord. Les surfaces sont chères, donc on essaye d'optimiser au maximum. Elles le sont de plus en plus. De plus en plus. Et au niveau de l'investissement, du coup, que ça nécessite? Alors ça va dépendre évidemment de la taille du bâtiment et des sites. Alors, on va parler d'apport, parce qu'évidemment il y a du financement bancaire obligatoirement. Ouais. Nous on considère qu'il y a trop de risques sur une reprise à démarrer avec moins de 120 130 000 euros. Okay. Et on n'a pas le droit de faire prendre trop de risques à un candidat à la franchise. Je n'ai pas d'objectif quantitatif. Mon seul objectif, c'est que 100% des franchisés qui nous rejoignent, réussissent. Ça c'est bien. C'est aussi simple. C'est pas le cas chez tout le monde. Je ne rentrerai pas sur ce que font les autres. Simplement, on n'a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied. Donc nous, on a besoin d'avoir des franchisés qui sont contents de ce qu'ils font, qui sont bien chez nous, qui restent. C'est comme ça que c'est intéressant. Donc le critère pour une reprise, moins de 120, 130 000, c'est très difficile. Ensuite, pour une création, nous on considère qu'à moins de 200 000 euros, le risque est trop important. Donc c'est des montants assez significatifs, mais si on part en étant extrêmement tendu, le moindre petit problème, ça peut devenir catastrophique. Et évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On ne fera jamais partir un franchisé sur un dossier auquel on ne croit pas. D'accord. Donc, notre ambition, c'est vraiment qu'ils réussissent. D'accord. Et justement, c'est quand même des belles surfaces, effectivement, des beaux emplacements. En termes de personnel, on est dans quelle grandeur? En franchise, en moyenne, on va être en fonction du chiffre d'affaires et de la taille du centre et des horaires d'ouverture, parce que ça compte aussi, on va être entre 12 et 15 personnes. Oui, donc c'est déjà des belles machines à faire tourner. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup? Alors, le chiffre d'affaires moyen d'un franchisé, il est de 1,4 million. D'accord, donc effectivement, tout ça est bien cohérent, j'ai envie de dire. Pas de surprise majeure sur pas de grande surprise. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que ça permettra aux gens qui regardent cette vidéo d'en savoir plus. D'une part sur l'enseigne Feu Vert, sur le métier aussi. Et puis ils peuvent découvrir tout ça beaucoup plus en détail et sans doute mieux expliqué sur le site Feu Vert consacré. Il est en train de dire que j'explique pas. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut avoir beaucoup de renseignements aussi sur le site Feu Vert Franchise. Ouais, vous le savez, je vous fais également de déposer sa candidature en ligne le cas échéant. Donc n'hésitez pas. Vous le savez, on se fera plaisir à reprendre contact avec les candidats. Vous le savez, moi je vous fais des présentations des enseignes pour que vous puissiez, on va dire rapidement avoir une idée du fonctionnement, j'ai envie de dire, de l'entreprise. Après, si vous allez plus en détail, naturellement, moi je ne suis pas là, j'ai toujours dit, pour lister les chiffres, ça il suffit d'aller sur leur site et vous aurez toutes les infos précises, les mises à jour aussi. Je vais juste rajouter un mot par rapport à ce que vous venez de dire. Franchise chez Feu Vert, ça ne veut pas seulement dire modèle de développement, ça veut aussi et surtout dire mode de fonctionnement. On est dans un réseau où on travaille beaucoup avec nos franchisés. Certes, c'est nous qui prenons les décisions stratégiques, mais on essaye de le faire en ayant partagé un maximum de temps possible en amont avec les exploitants, franchisés comme succursales, pour essayer de prendre les décisions les plus adéquates possibles. Et toute l'équipe de direction passe énormément de temps en réunion d'échange, en séance de travail, on appelle ça des feeds chez nous, pour échanger avec nos franchisés avant d'entériner des décisions. C'est très bien. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Et comme toujours en ce moment, je vous offre une présentation de mon parcours, une vidéo qui dure un petit peu plus d'1 heure. Je vous explique comment moi j'ai commencé en franchise, les enseignes avec lesquelles je travaille, et vous pourrez aussi voir mes magasins. Donc je pense que ça va vous intéresser. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous inscrire et la visionner. C'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.